d'intervenir ici aujourd'hui avec ma collègue députée d'Iberville, Marie Bouillet. Nous avons fait une interpellation à l'endroit du ministre de la Sécurité publique aujourd'hui pour lui demander plus d'action, plus d'efforts et plus de compassion pour les sinistrés du Haut-Richelieu. Le ministre Dutil, le 8 octobre, disait qu'il estime qu'il faut aller plus vite. Donc, nous sommes d'accord avec lui. Le problème, c'est que ça fait déjà 6 mois que les gens attendent. On n'a qu'à penser à Mme Bergeron, qui est sur la sécurité du revenu, qui attend toujours. Au départ, on lui a dit qu'elle avait droit à 4 000 $. Après des évaluations, elle est rendue à 150 000 $ de dépenses. Elle n'a pas obtenu une deuxième évaluation. Elle doit encore faire des soumissions qui n'ont pas tous été acceptées. Elle a déjà engagé 60 000 $ de travaux. Elle a obtenu pour ça 19 300 $. Et il y a 3 semaines, on lui a promis un chèque de 45 000 $. Elle n'a toujours rien. Donc, pendant ce temps-là, c'est elle qui le paie. Madame Josée Lefebvre, 3 enfants de moins de 6 ans. On lui a dit qu'elle aurait droit à 3 000 $. Sa deuxième évaluation, on lui octroie 10 000 $, mais les travaux sont évalués à 30 000 $. Donc, les enfants sont tannés de dormir dans le salon et je peux comprendre que pour Mme Lefebvre, le temps presse. Dave Riel, qui a eu des dommages évalués à 7 000 $, on lui dit que maintenant sa fondation est finie et que ça va lui coûter 118 000 $. La soumission n'a toujours pas été acceptée. Et les travaux n'ont pas commencé. Puis comme je l'ai dit durant mon interpellation, on sait que plus on attend, à partir de mi-décembre, les fondations vont coûter plus cher. Donc, la personne va être pénalisée pour la lenteur du gouvernement. Jean-Guy Gévry, une personne seule en rémission d'un cancer, âgé de 74 ans. On a évalué les dommages de sa maison à 4 500 $ et il n'y a toujours pas rien eu. La deuxième évaluation, les délais ont été trop longs. Les champignons nuisent à sa santé, donc il s'est emprunté une roulotte pour vivre à l'intérieur. Il est maintenant évacué et les travaux n'ont toujours pas débuté. Donc ça, c'est quelques cas. Je sais que ma collègue d'Iberville aussi a des cas dans sa circonscription, mais c'est pour ces gens-là qu'on se bat. C'est pour ces gens-là qu'on était aujourd'hui en interpellation. Et malheureusement, le ministre ne s'est engagé sur aucun cas à régler la problématique pour les gens. Et je ne sais pas si, Marie, tu veux intervenir? Peut-être très brièvement. Nous sommes ici ce matin parce que nous sommes en novembre et qu'il y a des sinistrés qui vivent encore des situations dramatiques dans le Haut-Richelieu. Il faut absolument que la situation se règle très rapidement. Et malheureusement, comme a dit mon collègue de Saint-Jean, Dave Turcotte, il y a quelques instants, le ministre n'a pris aucun engagement pour régler ces cas-là ce matin. Et pourtant, on a de nombreux cas en tête. Le député de Saint-Jean vient d'en nommer. Et moi, je pense à tous les Marie, mais aussi les Martin, Sonia, Alexandre et Hélène et Richard qui sont en attente que leur dossier se règle actuellement pour pouvoir s'installer à nouveau dans un chez-soi pour le temps des fêtes. 18 personnes sur 1000, vous ne trouvez pas que c'est beaucoup? C'est pas beaucoup? 18 personnes sur 1000 sinistrés, c'est tout ce qui reste là, à régler. Il semble qu'il y a eu un effort quand même assez considérable de fait. C'est pas 18 familles sur 1000 familles. Mais il y en après a une catastrophe de cette ampleur-là. Il y en a beaucoup plus qui attendent. Là. Parce que ça, c'est une chose de compter ceux qui sont à l'hôtel ou ceux qui sont dans les roulottes. Mais il y a aussi tous les gens qui sont chez des amis, chez la famille, qu'on ne comptabilise pas, qui n'ont toujours pas leur propriété. On ne comptabilise pas non plus les gens qui sont à l'extérieur, qui se sont loués un appartement, par exemple. Donc, il y a vraiment des gens qui ont des difficultés. Les gens ne reçoivent pas l'information de la part du gouvernement. On est rendu au mois de novembre. Les inondations ont commencé dans la nuit du 22 au 23 avril. Et pendant ce temps-là, en ce moment, au mois de novembre, il fait froid. Même vous, vous avez un manteau aujourd'hui, là, mais les gens, ils vivent dans leur roulotte. Puis dans certains cas, ils vivent dans leur garage. Donc, il faut penser à ce monde-là. Puis c'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puis on va continuer à se battre comme on l'a toujours fait. Puis on va s'assurer que le gouvernement aide les sinistrés. Ils sont encore quelques centaines, vous diriez, ou quoi, là, qui sont touchés mais qui ne sont pas comptabilisés nécessairement? Ah oui, au moins.
Parce que il y a beaucoup aussi de gens qui, comme je l'ai dit dans mon interpellation, des gens qui ont quand même de l'argent, qui sont capables d'assumer les travaux, mais qui, eux, ne sont pas comptabilisés à nos bureaux parce qu'ils n'ont pas besoin de notre aide, mais ils n'ont quand même pas reçu leur chèque de remboursement. C'est une appréhension que vous avez. Ben écoutez, là, nous, on a quand même des dizaines et des dizaines de cas qui nous appellent. À chaque fois que je me lève en chambre ou que ma collègue d'Iberville, on reçoit des appels. Chaque fois que je fais une entrevue dans un média, on a des gens qui nous appellent. Des gens sur Facebook, encore hier, m'en parlaient, qui avaient des problèmes. Une citoyenne qui m'a écrit sur Facebook, elle m'a dit, Monsieur Turcotte, elle dit, comment on peut faire pour avoir de l'aide? Moi, j'arrive pas. Je l'ai transféré à mon bureau de circonscription. Mon attaché politique s'en est occupé. Le dossier n'est toujours pas réglé, mais la personne, elle vient de nous contacter. Et à tous les jours, il y en a. Puis plus le froid augmente, plus les gens s'inquiètent. Donc, les gens viennent nous voir. Oui, vas-y. Oui, je veux juste, pour compléter aussi, vous dire que des statistiques, on ne peut pas en tenir, nous, dans les bureaux de députés, parce que l'information est confidentielle et ne peut pas nous être transmise par la sécurité publique. On a vraiment des problèmes de communication importants. Donc, nous, on a simplement les cas qui viennent à nos bureaux, qui entrent en communication avec nous, mais on n'a pas de lien avec la sécurité publique. Donc, vous laissez entendre que le gouvernement se traîne les pieds. Oui. Bien, écoutez, en tout cas, il y a un grave problème de communication, ça c'est sûr. Le ministre a dit que donc il y a 1200 dossiers de réglés sur 2000 quelques, que les procédures ont été facilitées ou accélérées, qu'il y a encore beaucoup de cas qui vont se régler rapidement. Alors, vous avez quoi comme espoir que ça se règle? Lui dit que c'est impossible avant Noël, donc Oui. vous Mais fixez parce à que quand? ce qu'il nous dit, là, c'est qu'ils ont émis beaucoup de chèques. La machine à imprimer des chèques là, est sortie là, depuis quelques jours, quelques semaines. Puis là, ils ont commencé à émettre beaucoup de chèques. Le problème de ça, c'est que c'est souvent basé sur la première évaluation. Les gens n'étaient pas au courant qu'ils pouvaient contester la première évaluation, qu'ils avaient droit à une deuxième évaluation. Donc, je vous ai parlé de cas tantôt, là, des gens qui ont reçu effectivement des chèques, là, 19 300 $, mais la personne, c'est des travaux de 60 000. Là, elle vient de s'apercevoir qu'elle a droit à plus. C'est ça aussi, ces cas-là. Donc, oui, les gens ont reçu des chèques, mais est-ce que c'est le vrai montant qu'ils ont droit? On a un autre exemple, les 3 000 $. Nous, on s'est battu pour que les frais de prévention soient remboursés. Le gouvernement a dit, vous avez droit à 3 000 $. Ils sont très rares, les gens qui ont droit à ces 3 000 $, même s'ils ont remis les factures, parce que les gens savent pas qu'ils peuvent contester la décision du gouvernement. Donc, c'est ces cas-là, c'est surtout de l'information que les sinistrés ont besoin. Il est là le problème. Oui, exactement. Plus que dans la distribution des chèques et de l'argent et des règlements de dossiers. Bien, ça, c'est lié. Si les gens n'ont pas l'information qu'ils peuvent contester la deuxième évaluation, ben ils ne peuvent pas demander une deuxième évaluation. Et il y a des gens qui ont reçu des lettres et d'autres ont reçu la même lettre, sauf que dans le bas de page, je peux dire, dans une copie, c'était écrit qu'il avait droit à une réévaluation. Dans d'autres cas, ce n'était pas écrit. On a eu une rencontre, là, la séance de consultation suite au décret pour la zone d'intervention spéciale pour avoir le droit de reconstruire. Il y a des sinistrés qui ont soulevé ce problème-là. Et là, les gens à la sécurité civile se sont aperçus de cette erreur-là. Puis on dit, ah, ben c'est des cas isolés. Mais c'est pas vrai qu'un ministère envoie des lettres en écrivant chaque nom. Là, c'est du publipostage. Donc, combien de gens qui ont reçu cette lettre-là, qui n'avaient pas la mention comme quoi qu'ils pouvaient réévaluer? Fait que même dans certains cas, la communication a des problèmes dans la communication écrite. Vous diriez quoi? Parce qu'on dirait qu'il y a un manque d'information. Les gens n'ont pas l'information. Pourquoi l'information est retenue? C'est du cafouillis? Bien, nous, on a vécu le verglas en 98. Puis on a l'impression, ma collègue aussi d'Iberville, on s'en parlait dernièrement, on a vraiment l'impression que la sécurité civile n'a pas appris du verglas. Pourtant, c'est dans la même région. Est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de communication? Est-ce que c'est parce que les gens ne se connaissent pas? Les gens ne travaillent pas assez souvent? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de véritable plan d'urgence? Nous, j'ai encore demandé aujourd'hui, est-ce qu'il y a un plan d'urgence? La rivière Richelieu est encore très élevée. Il y a un risque pour l'année prochaine. J'ai pas eu de réponse à savoir s'il y avait un nouveau plan d'urgence. On va prendre une question à Iberville. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai vu le sur un point. C'est ce genre de démarche d'interpellation actuellement, c'est ça, des chutes. Ce matin, toute une question, ça se déroule rapidement, il y a une chose parlementaire là-dedans. Ça donne des résultats, cette démarche. Oui, c'est vraiment de notre part, les parlementaires, à faire le suivi auprès du ou des ministres concernés et de poser aussi des questions en chambre. Il y a déjà eu une quarantaine de questions de poser
pour régler les cas des sinistrés du Haut-Richelieu. Et il faut continuer à le faire parce qu'on voit à quel point le gouvernement bouge très lentement dans ce dossier-là. À chaque fois qu'on s'est levé en chambre pour poser une question, pour soumettre un problème, la dernière fois qu'on l'a fait, en exemple, j'ai fait un débat de fin de séance, on a révélé certains cas problématiques. 45 minutes après, le ministre annonçait la création d'une équipe spéciale pour régler les problèmes. À chaque fois qu'on se lève, il y a des solutions qui sont amenées. Le problème, c'est qu'on aimerait mieux pas avoir besoin de se lever pour que les solutions soient amenées. Oui. Une autre question à Iberville? Ça va? Vous allez une élection complémentaire qui s'en vient bientôt. Est-ce que vous allez donc travailler sur le terrain, aller être actif, étant donné qu'il n'y aura pas de Conseil national avant? Mais il faut travailler pour gagner Bonaventure. Le Parti québécois veut lancer un message clair aux Québécois. En ce moment, le gouvernement actuel ne répond pas aux préoccupations des Québécois. Dans le cas des sinistrés, c'est un exemple, mais dans le cas de la demande d'une véritable commission commission d'enquête publique sur l'industrie de la construction, le gouvernement ne répond pas. Dans plein d'autres domaines, le gouvernement ne répond pas. Je pourrais vous parler de mon dossier, de l'itinérance, de la lutte à la pauvreté, l'augmentation des tarifs. Le gouvernement libéral ne répond pas aux préoccupations des Québécois. C'est ce qu'on va aller dire aux gens de Bonaventure pour que les gens de Bonaventure se donnent un député du Parti québécois qui va véritablement travailler pour eux. Le Parti québécois doit passer un message, donc que le gouvernement ne travaille pas pour eux. Est-ce que le Parti québécois doit aussi lancer un message qui sont de retour à l'unité ou parce que ça, la population est aussi sensible à ce qui est... Le Parti québécois a une équipe extraordinaire de députés. Le Parti québécois a un programme extraordinaire et le Parti québécois a une chef extraordinaire. Donc, nous sommes le parti politique le plus apte à gouverner le Québec et c'est ce qu'on va tenter de faire et ça commence dans Bonaventure le 5 décembre. Quelle image vous voulez projeter de votre parti, outre que vous êtes une équipe extraordinaire? Est-ce que vous voulez genre, faire table rase ou faire oublier les difficiles mois qui se sont déroulés donc cet été ou au début de l'automne? Comme je vous ai dit, le Parti québécois... Oups! Il y a les verts. Non, je sais. c'est les sinistrés qui est en ligne à Iberville. Le Parti québécois a un excellent programme. On a des idées. On veut parler de nos idées. Et vous allez voir dans les prochains jours, les prochaines semaines, il y aura différentes idées qui vont sortir. On a dévoilé notre position en matière de famille. Ma collègue d'Iberville l'a fait avec Mme Marois dernièrement. Mon collègue de Kamouraska-Témiscouata l'a fait pour l'agriculture. On le fera dans d'autres dossiers dans les prochains jours, les prochaines semaines. Vous allez voir que notre programme est pas mal bon. Puis même vous allez avoir le goût de voter pour nous. Pas Bonaventure, mais il est clair. Peu importe. OK, dernière question. OK, il faut donc comprendre que, je pense qu'on le dit parfois en juin, parfois nous aussi, mais c'est derrière vous, la crise est terminée, maintenant c'est complet, vous êtes revenu à une forme d'unité, quoi? Le Parti québécois a une excellente équipe. Puis on est fort de tous les militants et de tous les députés du Parti québécois.